Yo, j'espère que vous avez la forme. Il fallait que je fasse cette vidéo. Bon, c'est vrai que ça va être à l'envers. Ici, c'est paradis. J'ai la voix encore cassée de samedi soir. Je veux vous faire une vidéo. Alors oui, il y aura peut-être un peu d'analyse tactique de ce match. Mais surtout, je veux utiliser ce qui s'est passé pour ce club, ce qui s'est passé pour certains joueurs, pour que ça vous serve à vous dans votre recherche d'atteindre le niveau professionnel. Deux, en étant professionnel, d'atteindre le 100% de votre potentiel et d'exprimer votre talent et de le débloquer réellement. Que ça vous serve pour votre carrière et que ça vous serve pour votre vie de tous les jours. Parce qu'il y a des personnes dans ce club qui, moi, m'ont foutu une claque. Alors depuis déjà des années, mais maintenant avec ce résultat-là, c'est encore plus évident. Excusez-moi pour la voix, j'espère que ça sera assez compréhensible. Et on va finir la vidéo comme ça, parce que la caméra a décidé de ne pas continuer à travailler aujourd'hui, c'est pas grave. Donc excusez-moi pour la voix, en plus j'étais en tournoi pendant 2 jours, un tournoi international, avec mon équipe de jeunes, ce qui fait que ça m'a pas aidé. Comme quoi, quand je leur dis que je crie pas parce que j'ai pas une très grosse voix, ça se confirme, il a suffi que je crie 5 fois, synonyme des 5 buts, pour que, pour que j'en ai plus du tout pendant 48 heures. Je pense que ça ira mieux demain. Je réessaye encore. Ok, j'ai vraiment plus de voix. Ok, on va voir plusieurs choses. Premièrement, est-ce qu'on voit plus tactique tout de suite? Non, je vais faire comme le feeling que je voulais. Voilà, je vais commencer par lui. Quel enseignement on peut tirer de Marquinhos? Regarde. Abnégation, résilience. Le gars n'a jamais abandonné, le gars a tout vécu. Et c'est une putain de leçon de vie que de voir Marquinhos. Je pense qu'on le verra pas dans. On le verra pas en image. Il a pas en plus, il vit pas en plus une période difficile. Mais Kipembe qui se bat encore avec ses démons, notamment physiques. Marquinhos a vécu des situations, des entre guillemets chocs émotionnels en tant que sportif, en tant qu'athlète, tellement forts qu'il aurait pu se dire oh, vas-y, c'est pas grave, Ligue des Champions, c'est pas pour nous. Vas-y, bon, peut-être qu'en fait, je suis qu'un bon dev central de Ligue 1. Peut-être qu'en fin de compte, les médias ont raison. Je suis pas là dans les grands rendez-vous. Je me chie dessus quand il faut être là pour l'équipe. Parce que ça, il y en a beaucoup qui l'ont dit. Hein. Et non. Lui, alors, je vais pas dire qu'il s'est jamais dit ça. Peut-être qu'il a eu justement, des pensées négatives à un moment donné dans sa carrière. Ce que vous devez comprendre, c'est on n'est pas parfait. Tu n'auras pas 10 sur 10, 20 sur 20. Tu n'auras pas le perfect. Personne n'a eu le perfect. Mais malgré sûrement ses pensées négatives, mais ce qui est sûr, malgré tout ce qu'il a pris dans la tronche, alors que ça soit remontada, où on n'a pas accusé lui, parce qu'il était encore assez jeune, mais petit à petit, Manchester United, d'autres matchs, Bayern Munich, etc., où il est devenu petit à petit Capi. Il s'en est pris plein la tronche, et malgré tout, il est là. Il n'a jamais abandonné. Dans les moments durs, il disait toujours qu'il sera là. Il continuera à bosser, il continuera à se battre. Alors oui, il est pro. J'en suis persuadé qu'il y en a certains qui sont à moins haut niveau que lui et qui n'ont malgré tout pas connu autant de galères. Et ceux qui ont été à très haut niveau, il y en a certains à un moment donné, on n'en parle pas parce que justement ils ont disparu à cause de toutes ces désillusions.
et des désillusions en tant que footballeur, tu vas en connaître beaucoup. Tu en as déjà connu beaucoup. Et je pense que justement, Marquinhos nous renvoie ça. 12 ans, le gars n'a jamais abandonné. Et aujourd'hui, il est là. Les larmes aux yeux. Moi, je vous cache pas, il m'a donné les larmes aux yeux parce que c'est un putain de battant. C'est pas le plus grand, c'est pas sûrement peut-être pas certains considérant que c'est pas le meilleur défenseur central de l'histoire. Peut-être pas. Mais en tant qu'être humain, je sais pas si vous avez vu la cérémonie. Je sais pas si vous avez vu, c'est un putain de leader en fait. On pouvait en douter à certains moments, justement, parce que les médias arrivent à nous faire rentrer des choses dans la tête. Et c'est là où il faut être fort, parce que quand t'as tous tes proches, même tes fans, qui à un moment donné peuvent arriver à douter, tu te dis, ah putain. C'est dans ces moments-là où c'est très dur. C'est dans ces moments-là où il faut être très fort. C'est dans ces moments-là où émotionnellement, il faut être ultra solide. Et c'est ce genre de choses qu'on prépare dans l'accompagnement. Ce sont ce genre de choses extrêmes. Parce que c'est extrême, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça paraît simple en vidéo, en match, en conférence, sur Instagram. Ça paraît, la vie est géniale d'un footballeur pro, etc. Non. Pour le vivre du coup avec certains aujourd'hui, non. C'est beaucoup plus difficile en réalité. Et je prends des claques pas mal, pas mal de fois. Donc pensez-y. Émotionnellement, faut être fort. Et Marquinhos, c'est une putain d'image de ça. Je voulais rajouter autre chose sur lui. Mais oui, l'attachement qu'il a pour le club, mais surtout les valeurs qu'il a. Les gars, c'est fou. Quand vous voyez, alors ça a été le cas tout le temps, hein, que ça soit quand ils étaient à Munich, mais encore plus quand ça a été au parc, hier du coup, le gars veille sur le bus, le gars veille à ce que tout le monde ait sa part, ait son moment avec le trophée, le soulève, en profite. Quand tu vois là au milieu du terrain, lors de la célébration au parc, vas-y, ben, ils tendent le trophée à tout le monde. Filles, garçons, salariés, que ça soit l'homme, femme de ménage, peu importe, le médecin, peut-être le petit analyse vidéo qui est caché dans un coin qu'on voit pas très souvent, etc. Il veille à tout. Et ça, c'est un vrai leader. Et je pense que ça, c'est un vrai homme. Passage Marquinhos, fait. Est-ce que je vais avoir sa tête? Faut que je parle tout de suite de lui. Faut que je parle tout de suite de lui, les gars. Cet homme. Cet homme. Cet homme est la plus grosse claque de ma saison. Ma plus grosse claque de la saison. Si vous avez vu le documentaire, vous savez déjà. Je suis pas du genre à me plaindre, mais on peut parfois malgré tout être dans la victimisation de sa vie. J'ai pas de chance, j'arrive pas à signer par exemple ce joueur pro alors que j'en rêve, etc. Je veux bosser avec lui, je veux l'aider, peu importe. Des fois on peut se rabaisser, des fois on peut se dire ah j'ai toujours à moi que ça arrive, j'ai pas de chance. Et quand tu veux devenir footballeur, ça c'est des phrases, vous savez déjà, qu'on se dit en fait je suis pas assez bon, vas-y c'est jamais moi qu'on prend, vas-y c'est toujours moi que les coachs veulent pas, personne ne m'aime, c'est toujours à moi que ça arrive. Et on rentre dans cet état d'esprit de victime. On se dit que notre vie n'est pas parfaite. On se dit que quand on sera pro, quand on aura telle somme sur le compte, quand j'aurai fini ci, quand j'aurai fini ça, j'aurai cette vie-là. Donc je suis pas du genre à me plaindre de base. Je suis impressionné de ma résilience,
que ça n'a pas été facile avant d'atteindre ce niveau personnel de coaching, le niveau des clients. Enfin, je vais l'inverser. Les clients de ce niveau que j'ai actuellement, et j'avais déjà cet état d'esprit, mais il a disparu à tout jamais avec lui. Il perd sa fille de 9 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont aussi solides que lui d'ailleurs, et grand respect, qui ont perdu des enfants. Enfin, voilà. Et le gars dit que je suis chanceux. Waouh. Ok gars, excuse-nous. Mais nous, une plus grosse baffe que ça, y a pas en fait. Y a pas. Et encore plus avec ce qui se passe dans le monde, hein, je passe un message, mais je sais que malheureusement, je rêverais avoir des super pouvoirs ou je sais pas, aussi avoir beaucoup d'argent, ça servira à grand chose, mais y a des choses qui se passent dans d'autres pays pour des enfants, pour des parents, ou nous en France, ou même dans d'autres pays. Et je parle pour les francophones qui vont me comprendre du coup plus facilement. On peut pas se plaindre de la vie qu'on a, je peux pas me plaindre de la vie que j'ai. Ma vie est exceptionnelle. Je l'apprécie déjà depuis plusieurs mois seulement, où j'ai réalisé certaines choses. Mais lui, ma fille, est peut-être pas présente physiquement, mais elle est présente spirituellement. Je vais pas à me plaindre quand je vois ce gars qui kiffe sa vie, qui kiffe avec sa femme, ses 2 enfants. Waouh, la leçon de vie, les gars. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la vidéo est un peu particulière, parce qu'on a plein d'enseignements à récupérer de ces personnes-là. Mais on apothéose lui. Peut-être que j'aurais dû le mettre en dernière partie, je le fais au feeling. Merci pour ces enseignements de valeur de vie. Parce qu'au-delà de ce qu'il a construit avec ce groupe, enfin, on sent ce groupe est animé par une foi, par quelque chose de plus grand que juste le foot. Et je pense que, justement, l'expérience de vie, quand t'as un gars qui vient, qui peut-être, il en a même pas parlé ouvertement au vestiaire, quand tu comprends, par son aura, les joueurs ont sûrement vu le documentaire, et du coup ont sûrement échangé avec lui. Mais gars, tu prends une claque. Il gagnait pas la Ligue des Champions, moi j'étais déjà très heureux. Très fier. Parce que ce groupe fait kiffer. J'ai vu des Marseillais me prendre dans leurs bras, me dire félicitations, vous la méritez. Parce que cette équipe n'est la rivale de personne. Pas parce qu'elles sont au-dessus en termes de football. C'est le cas aujourd'hui. Même s'il y a des très fortes équipes, hein, je pense au FC Barcelone, hein, que j'ai pris beaucoup en exemple cette saison. Mais elle n'est l'ennemi de personne. Parce qu'on n'a pas d'ennemi déjà. Pour ceux qui ont vu Vinland Saga, qui sont fans d'animé comme moi. Mais elle n'a pas de rival parce que c'est au-delà de gagner un trophée. C'est au-delà de gagner un trophée ce qu'on a vu. C'est la camaraderie, c'est le partage, c'est le kiff de jouer ensemble, c'est de se donner le ballon, et transition parfaite, c'est ce que je vais trouver sa tête. C'est un homme qui pouvait, à un moment donné, penser je dois marquer un but. En plus, une belle image de peut-être qu'il y réfléchit les yeux. Peut-être que je marque pour être sûr d'avoir le ballon d'or. Ce gars-là, il n'y a pas pensé une seule seconde. Et on connaît, à très haut niveau. J'en connais. Vous en connaissez. Et si tu as assez d'humilité, de recul sur ta situation, peut-être que c'est toi
toujours vouloir marquer le but. De râler quand l'équipe gagne 3-0, mais putain, on m'a pas fait la passe. Putain, j'ai pas marqué. Faites chier, on n'a pas bien joué. Parce que j'ai pas marqué. Il faut être capable de recentrer correctement cette mentalité de buteur. Ce gars-là, ce qu'il a fait avant-hier soir, j'ai trouvé ça totalement dingue parce qu'il était dans le jeu, pour le collectif, dans le kiff de jouer et surtout dans l'objectif de, résultat de Ligue des Champions. Mais il était en mission. Il était clairement en mission. Je sais pas si on a l'image de sur les 6 mètres, la tête qu'il avait, il était en mission. Je dois faire mon pressing, je dois prendre les infos, je dois être dans ma zone, dans mon rôle de 9,5. Il y a un gars qui a le meilleur momentum que moi, je lui donne le ballon. Il y a un gars qui a la meilleure position, je peux emmener des adversaires avec moi, je le fais, je lui donne cette opportunité. Le football, à l'état pur. Peut-être qu'il n'aura pas le ballon d'or, parce que c'est pas nous qui décidons. Mais il est le ballon d'or pour moi de cette finale, et de cette campagne, et de cette mentalité collective qu'on a pu voir aussi. Chapeau. Chapeau, parce que en tant que joueur offensif, parce qu'on nous porte dans ces croyances-là, c'est des croyances. Peut-être que moi, si je suis joueur offensif, j'ai envie de marquer dans cette finale. Ça aurait été beau. Je crois que le gars a des passes D, je sais plus. On va regarder après. Mais exceptionnel. Et je vais parler du Paris Saint-Germain. Je vais parler du Paris Saint-Germain. Je vais parler de ce match maintenant. J'ai parlé de Nasser El Khelaifi. Premièrement, pour la finale, j'ai jamais vu un match de football aussi parfait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et ça va me faire une belle transition sur comment je travaille dans l'accompagnement milieu Elite Pro, qui va peut-être changer de nom durant l'été. On va voir ça, mais je vous donne une avant-première. Pourquoi il est parfait ? On a eu des matchs parfaits tactiquement. C'est pas le cas de ce match. C'est pas que tactique. On a eu des matchs parfaits en termes de score, de compétences techniques. Mais c'est pas uniquement ça non plus. On a eu des matchs parfaits physiquement. Des cas qui se battaient, même si tactiquement, techniquement, c'était pas très bon. La grinta, ce n'était pas que ça. Il y a eu les émotions. Des matchs à émotion, de but de la dernière minute, des montées en Ligue 1 dans les playoffs, des Coupes du Monde où c'était pas que ça non plus. Et on a eu des contextes exactement pareils. Finale de Coupe du Monde, finale de Ligue des Champions. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait tout ça en même temps. Tout. Les émotions. C'est-à-dire le kiff de jouer tous ensemble, le partage. Les émotions sont venues évidemment encore plus fortes par le côté psychologique de ce match. La confiance en ce que leur a donné le coach, la confiance entre eux. Ce qui est venu encore plus bonifier ça, parce que tout s'impacte. Le contexte de ce match, c'est une finale de Ligue des Champions que tu gagnes 5-0. 5-0. Il y a l'aspect tactique et je vais vous le dire très honnêtement, je fais de la tactique, de la stratégie individuelle, ce qui est totalement différent de ce que peut faire un coach qui doit, lui, utiliser tous les cerveaux. Moi, l'objectif, c'est de permettre à un cerveau de s'imbriquer dans tous les cerveaux de son équipe et de surtout ce que demande son coach. Et du coup, en partant de là, j'arrive à comprendre.
Mais au début, je comprenais pas ce qu'ils voulaient faire. C'était brouillon, on n'était pas, enfin, les joueurs du PSG n'étaient pas dans toutes les bonnes zones du terrain. Il y avait plein de choses incohérentes. Mais en fait, j'ai compris. Tactiquement, c'est magique. Ce qui doit avoir une structure, mais tu n'as pas un poste prédéfini. Par contre, l'équipe, le collectif doit avoir une structure. Donc, tactiquement, il y avait, techniquement, il y avait. Et physiquement, évidemment, ce pressing constant, coordonné, tous ensemble. Bastoni met un petit point à Désiré Doué. Waouh! Tous les gamins d'aujourd'hui crieraient: ah, il m'a le petit banc. On s'en fout. Hakimi derrière. Il y avait tout. C'est pour ça que ce match a été parfait. Et évidemment, il y a eu un contexte supplémentaire, sûrement, de l'Inter, qui a peut-être pas été à la hauteur, ou peut-être qu'ils étaient à la hauteur, mais effacés par le jour J de ce club, de cette équipe, de cette mentalité retrouvée, de cette mentalité parisienne, et de la remise au centre de la remise de l'église au centre du village. Et quand je veux dire ça, là j'ouvre le volet club de foot. Et c'est ce que j'enseigne aussi dans l'accompagnement au tout début à mes joueurs. Des bonnes valeurs. Et dans les bonnes valeurs, l'institution. Ce n'est plus les joueurs qui dominent, c'est l'institution. Ce qui a fait du Real Madrid la force, c'est l'institution. Ce qui fera leur force jusqu'au bout. Et je pense que peut-être cette saison, il y a eu du laisser-aller sur possession de certains joueurs. Le PSG est devenu un vrai club de football. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître prétentieux de dire ça, de moi, ma hauteur, mais c'était le cas. Tu n'es pas un vrai club quand c'est les joueurs qui décident, quand c'est les joueurs qui décident d'arriver en retard, quand c'est les joueurs qui décident de partir au mois de février pour le carnaval, quand c'est des joueurs qui décident de quel poste ils doivent jouer, de quel statut ils doivent avoir, de comment on doit jouer, on doit jouer pour eux. Ça ne fonctionnera jamais. Et forcément, par l'institution vient les valeurs de partage, de collectif, de passion, de plaisir, de respect mutuel. Je donne des valeurs qu'on a ressenties, mais on peut aller encore plus loin. De résilience. Et quand je dis résilience, c'est que le PSG s'est enfin souvenu, et encore une fois par Marquinhos, de son passé. Pas que le passé doit être constamment dans le présent, parce que c'est pas forcément bon, mais de se rappeler une fois de temps en temps, de prendre du recul sur la situation, de s'élever, de sortir de son propre corps et de voir tout le chemin parcouru. Et d'utiliser cette expérience, cette histoire. On a fait des films, des extraits, Canal a utilisé ça parce que le PSG a commencé enfin à faire ressentir que l'histoire, les joueurs qui sont passés ont construit ce moment. Et maintenant, passons au match, à la tactique, aux choses intéressantes à tirer de ce match. Et je pense que je ferai peut-être une analyse de ce match beaucoup plus approfondie sur l'Inter de Milan. Parce que c'est facile d'utiliser le positif. Évidemment, le PSG, du coup, sur ce match, c'était fou. C'était fou. Et de ne pas venir analyser ce qui ne s'est pas passé, en fait, à l'Inter de Milan. Je vais mettre pause pour pas qu'on ait trop de temps mort, temps vide. Parce que sinon, je vais peut-être vous perdre à un moment donné. Première chose. Première décision. Vitinha. Très simple.
il rend de toute façon les choses très simples. Bloc adverse, on vient de passer par là. Marquinhos avait le ballon. Bloc adverse, évidemment, ballon dans l'axe. Bloc dans l'axe, donc les côtés sont facilement ouverts. Des joueurs occupent les carrés offensifs, les carrés hauts, pour l'équipe du PSG, du coup, à l'inverse. À un moment donné, en possession, même si c'est pas une équipe de possession, l'Inter. Donc dans ce sens-là, pour le PSG, on peut trouver une zone extrêmement bonne pour Gvara. Suite de l'histoire après. Gvara va faire une accélération, va déjà provoquer dès le début, 11e minute, va provoquer deux joueurs. Fabien Ruiz va à nouveau, encore une fois, être dans le demi-espace, dans le carré. C'est l'un des meilleurs joueurs en Europe à maîtriser ça, ce demi-espace. Cet appel dans la dead zone qui fait très souvent. Je vous invite à aller voir les vidéos à ce sujet sur la chaîne. Et il va continuer sa course. Super chiant d'avoir un joueur, justement, derrière, là, qui va faire la course. Ça nous met dans les starting blocks. Est-ce qu'il y aura une 2 ? La suite. Ballon retrait de Fabien Ruiz. Toute l'équipe de l'Inter est alertée. Vous avez vu 1, 2, 3, 4, 5 joueurs. Dans quoi ? Allez, la taille d'une chambre, 9 mètres carrés, la taille minimale d'une chambre plutôt. Un appel. Est-ce qu'il sera servi ? À ce moment-là, on ne sait pas. Vitinha a tout le champ. Il peut décider de trouver Doué. Utiliser le fait que Doué va encore attirer des joueurs, l'attention des joueurs. Vitinha peut trouver Joao Neves, qui va peut-être frapper. Il peut trouver Dembélé, parce que Hakimi va peut-être capter l'attention de Di Marco, ou il va trouver Hakimi, qui a déjà une avance sur Di Marco, et peut-être Di Marco va porter son attention sur Dembélé. On ne sait pas encore à ce moment-là. On décide, évidemment, tout le monde le sait, de trouver Doué. Vous avez vu toute l'action, psychologie de l'adversaire. Quand je n'ai pas le ballon, l'adversaire, qu'est-ce qu'il va regarder ? Comme mon équipe a le ballon, mais moi, je ne l'ai pas. Les adversaires, qu'est-ce qu'ils regardaient ? L'action suivante, Vitinha. Et là, oh, surprise, surprise, motherfucker. On va trouver Doué qui va faire preuve d'une gestion du contexte, d'une gestion émotionnelle et par conséquent prendre la meilleure décision possible. À 19 ans, Ligue des Champions. On est au début, on a faim, on veut marquer rapidement. De ne pas la jouer pour lui, il aurait sûrement marqué. Hein. Mais de trouver une solution encore plus évidente et je dirais encore plus facile, la balance de est-ce que c'est moi qui est la situation où je vais avoir le plus de gains avec le moins de pertes, ou est-ce que c'est un autre coéquipier qui a le meilleur momentum ? D'être capable de ne pas frapper et de trouver les joueurs qui sont dans cette zone. Ça aurait très bien pu être Dembélé. Hein. Je peux vous dire que Dembélé, il marque. Et au final, il y a le but. Et dans vos entraînements maintenant, si vous voulez pas être accompagné par moi, c'est ça. Prise de décision, mouvement, donc qualité physique, être capable de se retourner comme il l'a fait, hein, parce qu'il reçoit le ballon dans ce sens et regardez, il fait l'appel dans ce sens-là, regardez l'orientation de son corps maintenant. Donc je dois avoir une bonne coordination, une bonne proprioception, de savoir où est mon corps dans l'espace. Je ne suis pas là à regarder chacun de mes appuis, comment mon pied va bouger, ok, il faut que je le fasse comme ça. Non, ça se fait naturellement, ça bouge, tac, prise de décision, pression des adversaires, contexte du match, les émotions, la psychologie, la confiance que j'ai en moi ou pas. Être capable de voir et de décider, le cognitif. Ne pas se laisser influencer négativement par des émotions, par un contexte, et de prendre les meilleures décisions. Ça, c'est une vraie séance pour le match. Vous pouvez continuer à vous entraîner pour l'entraînement, ou vous pouvez commencer à vous développer et à être performant et débloquer votre potentiel pour être le meilleur joueur à chaque match. Et être enfin régulier. Et enfin vous sentir libre et kiffer. Et de ne pas avoir un coach qui vous bride parce que justement il sent qu'il vous manque
vous êtes irrégulier, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'êtes pas assez décisif. Et quand vous devenez ces joueurs-là, on vous donne les clés, et il a donné les clés à quasiment tous les joueurs de son équipe. On trouve Dembélé en profondeur sur l'un des rares ballons qui se retrouvera dans le camp du PSG. Dembélé lève la tête pendant sa conduite, même pendant sa course, il checkait voir qui faisait l'appel ou pour lui faire l'appel justement sur le côté. On a un ballon, je crois, de Gvara à nouveau. Prise d'info. 1, 2, 3, 4, ok. Les 4 joueurs sont là. Tout va très très vite. Les émotions, la technique, la course, le physique du coup, et le cognitif. Petit à petit, l'instinct entre en jeu. Il n'y a pas de réflexion de comment. Là, son cerveau naturellement analyse. Il y a 2 joueurs. Est-ce que je passe entre les deux? Est-ce que je suis capable d'accélérer avec lui la distance qu'il arrive à mettre pour l'instant, qui pour l'instant défend très bien? Il va ralentir, les mettre sur un faux rythme, ralentir les 3 joueurs qui sont là. Encore une fois, je regarde quoi? Super appel de Joao. Et évidemment, vous le savez déjà, on ne trouvera pas Joao. Il aurait pu. L'appel de Fabien Ruiz a fixé encore une fois Di Marco. Di Marco peut rien faire. La décision la plus juste possible. Il aurait pu trouver Joao. Joao fixe Di Marco. Enfin, Di Marco sort sur lui. Et il trouve dans un second temps Doué. Ça aurait été une juste décision, mais Dembélé, ce qu'il est dans l'instinct. Di Marco, il est orienté comme ça, donc plus de potentiel de venir intervenir. Se retourner, ça sera toujours plus difficile que de continuer ma course vers l'avant, dans le sens de où va mon corps, que de ce qu'il y a là, à contresens. C'est physiologique, hein, c'est... Je n'invente rien. Vous êtes d'accord avec ça? C'est lui qui a à nouveau le meilleur momentum. La suite appartient à l'histoire. Et Di Marco, avec sa distance d'intervention sur Doué, qui lui laisse trop d'espace encore. Dernière situation de la première période. Désiré Doué face à un adversaire, donc Lautaro. Passement de jambes pour faire genre je vais là. D'où vient Lautaro? Il vient d'ici. Je revalide le fait qu'il est là pour me libérer cet espace-là. Il va venir du coup s'avancer dans cet espace. Il est passé. Et là, c'est prise de décision encore une fois. La plus juste. Il va décider de frapper. Est-ce que c'est évident ici de frapper? Lui, il a considéré que c'était évident. Il la met pleine lucarne transversale en 30. Grand seigneur, comme il l'a été de toute façon au final. Crochet extérieur. Très rapide, évidemment. Parce que le fait qu'il conduise dans ce sens-là, de ce côté-là, regardez l'orientation du corps des adversaires. Regardez la priorité psychologie de l'adversaire. Réfléchissez. Qu'est-ce qu'on nous apprend tous? L'objectif, c'est de défendre quoi en priorité? On est obligé, c'est les règles du football, on est obligé de défendre ça. L'axe ballon-but. Le but. Il n'y a pas de joueur sur le terrain. Où va Doué? Il fonce tout droit. On met des joueurs, du coup on va bloquer ce chemin. Donc ta conduite dans un sens va évidemment orienter tout le monde vers l'attracteur numéro 1, le ballon. Extérieur, Dembélé, j'imagine, réalisation technique, le bon ballon, par rapport à la situation, par rapport à son positionnement. On peut prendre en compte son meilleur pied, bien qu'on ne sait pas s'il est droitier ou gaucher. Petit trèfle. Et peut-être but derrière. 3-0 à la mi-temps. Prise de décision, peut-être le contexte à un moment donné. C'est encore ça, c'est les émotions, c'est hyper bien. Les émotions négatives, c'est ce qu'on reprend très souvent, qui peuvent venir influencer du coup en mal nos décisions, qui peuvent venir influencer évidemment notre confiance en nous,
et plein de choses. Donc notre réalisation technique, évidemment. Si ma prise de décision n'est pas bonne, ça vient peut-être d'une réalisation technique. Si ma réalisation technique n'est pas bonne, ça vient d'un manque de confiance. D'où vient mon manque de confiance? Peut-être d'émotions négatives. Mais ce qu'on parle très rarement, ce sont les émotions positives, qui sont très bien, mais des fois, à très très haut niveau d'émotions positives, on peut parfois s'enflammer. Un excès de confiance, justement, ça va venir d'un excès de confiance. Ces émotions vont venir donner un excès de confiance. Et du coup, je vais frapper. Encore une fois, il y a but, c'est génial. La confiance, le côté positif, à excès, c'est toujours mieux. C'est pas ce que je dis. Mais peut-être que ça peut aussi venir influencer sa prise de décision de « je suis tellement chaud, je vais marquer de là ». Et peut-être de rester un peu plus froid, un peu plus bleu, pas trop rouge. Je vous invite à aller voir cette vidéo aussi. Et de trouver Dembélé et de le régaler justement par rapport à tout ce qu'il a donné toute la saison et surtout ce qu'il va donner durant cette finale. Bien sûr, encore une fois, il marque. Je dis, voilà, j'utilise justement les émotions positives pour dire d'où ça vient. Donc c'est pour ça, à tempérer, mais tout s'influence. C'est surtout ça que je veux vous mettre en avant à travers cette vidéo du coup. Tout s'influence, tout s'impacte. On ne peut pas séparer le mental, on ne peut pas séparer la technique. On ne peut pas juste taper contre un mur tout le temps et de se dire que je vais être bon techniquement en match, parce qu'en match, je vais être influencé par les consignes du coach, par la pression du contexte finale de Ligue des Champions, par les émotions. Donc c'est de créer un système d'entraînement qui te permet justement de travailler tout ça en même temps. Si ça t'intéresse, tu es footballeur pro, minimum N2, tu veux exprimer tout ton talent justement grâce à ce type de système d'entraînement, tu m'envoies un message, il y a Milieu Elite Pro VIP. Tu es en dessous de la N2 jusqu'à, je dirais, allez, tu peux faire des exceptions pour R3, R2. Il y a Milieu Elite Pro niveau 1. Et si tu es encore très jeune, mais je prends que minimum 17 ans, ou R2, R3 et en dessous, on peut justement t'intégrer à Milieu Football Club. Et en plus, on commence un challenge cet été sur justement tout ce système pour débloquer le potentiel des joueurs qui sont dans le club. Alors, c'est pas personnalisé, parce que personnalisé, c'est Milieu Football Club, c'est Milieu Elite Pro, mais ça sera déjà un travail énorme par rapport au prix que c'est. C'est que 87 € par mois, Milieu Football Club. Donc, continuons. Je reviens sur les situations qui peuvent être améliorées. Mais surtout, ce que je veux vous apporter, c'est de comprendre ce qui se passe sur les sections de très très haut niveau, du meilleur niveau du coup de cette saison. Et de voir que même eux peuvent faire des erreurs. Prise d'information Dembélé, il analyse une situation. Très important, rappelez-vous de la position d'Acerbi. Là, comment il est. Ok ? Position d'Acerbi désormais. Il s'oriente dans le sens d'où vient le ballon. Il va par là. Il ne va pas rester comme ça, parce que quelle est la priorité d'un adversaire quand il défend ? Psychologie de l'adversaire. Utiliser ses règles immuables, ses principes défensifs, les principes offensifs aussi, immuables de chaque match de football. Dembélé va prendre une décision. Comment s'orienter tous les adversaires à nouveau ? Le ballon est là. C'est obligatoire. Vous ne verrez jamais Dumfries courir en regardant Gvara. Vous ne verrez jamais un footballeur. Je vous dirais, allez, au-delà de la R2, R1, parce que R3, on peut avoir des surprises, même dans certains clubs de R2 et même certains clubs de R1, pour avoir vu ça beaucoup. Mais malgré tout, tu ne verras jamais ça. Tu ne verras que ce genre de situation. Il est là, l'attracteur. Comment tu utilises ça ? Dembélé va décider de la mettre à Hakimi. Hakimi qui court évidemment hyper vite, donc il décide de la donner à Hakimi, à mon avis, par ce principe-là, par cette idée-là. Mais je suis gaucher ou droitier. Peut-être que je peux fixer Acerbi encore et trouver, à un moment donné, Gvara.
Et je pense qu'un tout petit peu plus tôt dans l'action, juste après ça, où Acerbi commence à tourner, je pense que j'ai une ligne de passe forte à trouver pour qu'il aille jouer et tuer du coup son duel à 1 contre Dumfries il l'a totalement survolé, que ce soit offensivement ou défensivement. Guevara l'a dominé dans ces deux compartiments, notamment je crois à peine 20 minutes plus tard où il va faire un retour def ou mentalité de ce nouveau PSG. Je suis obligé d'aller sur Instagram. Je peux pas me permettre que cette action soit coupée. Parce que vous devez comprendre quelque chose d'important. Vous voulez devenir un meilleur footballeur, il faut comprendre que le football est un match de football, au-delà des principes immuables dont je n'arrête pas de vous parler, et les principes sont différents des stratégies, d'accord, que vous allez pouvoir utiliser grâce à ces principes. Tu veux en savoir plus, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos où on travaille ensemble, tout simplement, pour encore plus perfectionner ton intelligence, mais surtout, encore une fois, de pouvoir dévoiler et utiliser tout ton potentiel. Il y a plusieurs rythmes dans un match de football. Le fameux histoire de momentum vient de ces rythmes. Tu vas devoir jouer parfois en 1 ou 2 touches, et des fois, tu vas pouvoir faire plusieurs touches. Messieurs, Vitinha. Je remets mes lunettes parce que voilà. Il touche un ballon, il va fixer 2 joueurs à l'intérieur. Il fixe 2 joueurs à l'intérieur pour redonner, même si c'est juste 1 mètre ou 2 mètres, mais donner encore plus de temps à Marquinhos de maîtriser le ballon. On redemande le ballon. Parce que émotionnellement, je suis bien, j'ai envie du ballon, je suis dans l'état de flow. Ils étaient tous dans l'état de flow. Ils étaient fluides, tous les mouvements, tout leur réussissait. Ils avaient envie du ballon, ils voulaient tous. Ils étaient tous les acteurs principaux, tous ensemble, en laissant chacun faire sa partie, faire sa partition. Il n'y a pas ce violoniste qui va venir gâcher le travail du flûtiste, j'en sais rien, de l'autre côté. Il ne va pas prendre la vedette. C'est un travail d'équipe. Je redemande. Et là, le nombre de touches. À tous les coachs et tous ces joueurs qui ont été cadrés, qui ont été éduqués, qui ont la croyance qu'il faut jouer en 1 ou 2 touches et que c'est ça qui fait la différence dans le jeu et que c'est ça qui va faire accélérer au final le match, non. Je viens. J'ai une confiance absolue en moi. Oui. Et je vais créer un momentum grâce à Dembélé qui sent arriver. Dembélé respecte quel principe? Le principe des 3 zones, des 3 rôles, qui sont la même chose, je précise. Zone 0, compétence individuelle de ce joueur. Zone 1, aide mutuelle, Fabian, Dembélé. Zone 2, comment j'imagine l'action, les autres, qu'est-ce qui peut se passer? Et je peux très vite switcher il va de la zone 0 trouver un joueur de la zone 2, et l'imagine acteur. Je trouve, et là, c'est là où... Merci pour ce match. Parce que le football, à un moment donné, on peut le décrypter. C'est ce genre de moment qu'on aime. C'est un détail. Dommage que je peux pas faire facilement retour en arrière. Mais encore une fois, son corps est orienté là. Tous les joueurs de l'Inter, tu regardes, sont là. Pris à contre-pied sur une semelle. Parce que Vitinha continue, il identifie très vite ce petit espace. Et encore une fois, je peux même pas dire qu'il l'identifie concrètement. C'est que c'est naturel. Il est dans l'état de flow. Il est bien. Il est proche du ballon, donc là il réfléchit plus. Il est plus dans la réflexion là-haut. Il est là, dans l'instant présent. Je vais pas montrer plus parce que, en fin de compte, là je suis en train de réfléchir que je peux me faire strike à tout moment et après c'est du classique. Du grand classique, le but après. Je vais pas faire plus d'analyse de ce match dans cette vidéo en tout cas. On reviendra de toute façon pendant l'été. Vous allez voir, il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir sur des matchs importants de la saison, même des matchs moins importants. Je vais même faire une vidéo, je pense, cette semaine sur les 3-4 situations vécues dans l'accompagnement par des joueurs, de comment on les a
traversé, qu'est-ce qu'on a mis en place, du joueur qui a une mauvaise situation avec son coach, que son coach lui fait pas confiance, que son coach ait voilà, un comportement particulier, de comprendre comment on gère ça, de ne pas se mettre dans la victimisation justement, de devenir un joueur qui justement n'est pas plat, n'est pas tout doux, mais devenir un joueur malgré le poste euh, qui a des fulgurances, qui a du tranchant, qui a du caractère, comment imposer son autorité pour qu'à un moment donné, le coach arrête de me dire de jouer en une ou deux touches, justement de gauche vers la droite pour la sécurité. Et ça me plaît parce que je suis quelqu'un naturellement dans la sécurité. Je parle pas de moi, je parle de la situation dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Et voilà, d'autres situations, 3-4, je verrai ce que je partage, ce que je veux partager, ce que je semble être bon de partager pour garder le respect, même si je ne citerai pas de prénom au cas où, voilà, tout simplement, pour garder le respect de mes joueurs et de leur, entre guillemets, vie privée et vie professionnelle, justement, et pas de les mettre en porte-info avec, à un moment donné, certaines personnes qui pourraient voir un jour ou l'autre, justement, mes vidéos qui suivent peut-être déjà. Ça, ce sera la prochaine vidéo. Je vous laisse avec ça. J'espère que vous avez apprécié. Et on se dit tout simplement à très très vite sur la chaîne. Ciao.